Bonjour, je m'appelle Jackie Chan, mon histoire préférée pour toujours. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que Jackie Chan est plus qu'un simple artiste. C'est un véritable artiste martial, compétent dans plusieurs styles Shaolin, y compris le style de la grue impressionnant. Non seulement cela, il est maître de Hapkido, démontrant son expertise dans diverses techniques de combat. Dans ses interviews, Jackie Chan révèle la vérité choquante sur Bruce Lee, nous racontant comment il a rencontré Bruce Lee et a eu l'opportunité de travailler à ses côtés. Mais accrochez-vous bien, car cette interview n'est pas une conversation ordinaire. Cela dévoile l'une des histoires les plus étonnantes de Bruce Lee que vous entendrez jamais. Alors, sans plus attendre, installez-vous confortablement, détendez-vous et préparez-vous à être émerveillés alors que nous nous embarquons dans ce voyage extraordinaire. Quand les super-héros se rencontrent. Voici un voyage fascinant qui a réuni les vies de deux légendes des arts martiaux, Jackie Chan et Bruce Lee. C'était au début des années 1970, une époque où ces deux figures emblématiques brillaient de mille feux sur la scène mondiale. Réputés comme les plus grands acteurs de films de kung-fu de tous les temps, leur destin semblait voué à se croiser comme s'ils étaient destinés à une seule colonie, créant des récits et des images qui resteraient gravés dans l'histoire. C'était une époque où le monde était attiré et influencé par l'art et les compétences affichées dans le cinéma kung-fu. Au milieu de cette ferveur, Jackie Chan et Bruce Lee ont émergé comme l'incarnation de la maîtrise des arts martiaux, captivant des audiences à travers le monde. Leur parcours, bien que unique, était marqué par une passion commune pour leur art, rendant leur rencontre éventuelle inévitable. L'histoire plus profonde dans leurs récits entrelacés révèle l'impact profond qu'ils ont eu sur le monde du cinéma d'arts martiaux. Leurs noms sont devenus synonymes d'excellence, d'élégance et d'attrait. Leurs films ont laissé des souvenirs inoubliables dans le cœur des fans partout, jeunes et vieux. Des séquences de combat à couper le souffle aux cascades très intéressantes, Jackie Chan et Bruce Lee sont devenus l'incarnation de la maîtrise des arts martiaux. Vous n'aurez jamais à prendre un point de vue latéral chaque fois que ces deux icônes apparaissent sur votre écran argenté. Alors que la célébrité de Bruce Lee montait en flèche avec ses films remarquables entre 1971 et 1971-73, le style distinctif et la personnalité de Jackie Chan étaient destinés à laisser une empreinte indélébile sur le genre pour les 3 décennies suivantes. Bien que les circonstances ne leur aient jamais permis de partager l'écran longtemps, le destin avait un autre plan en réserve, ouvrant la voie à une rencontre mémorable qui serait gravée dans les annales de la légende. Mais saviez-vous qu'avant l'arrivée de Bruce Lee, les films de kung-fu faisaient déjà partie intégrante du cinéma chinois? Il est si bon de savoir que c'est l'arrivée de Bruce Lee sur la scène qui a déclenché une révolution, captivant les spectateurs du monde entier tel un majestueux dragon de feu. En 1971, avec la sortie de The Big Boss, l'histoire du cinéma a subi un changement sismique. Ce film révolutionnaire a mis en avant les compétences martiales inégalées de Bruce Lee, laissant le public stupéfait et le propulsant vers la célébrité internationale. L'impact de The Big Boss a été profond, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans le cinéma d'arts martiaux. Les capacités fascinantes de Bruce Lee et sa présence magnétique ont attiré des admirateurs de tous les coins du globe, transformant à jamais la perception des films de kung-fu. Son talent inégalé et sa dévotion l'ont transformé en une véritable icône, laissant un héritage indélébile qui continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Dans ce récit incroyable, nous assistons à l'émergence de Bruce Lee comme une force avec laquelle il faut compter, insufflant une nouvelle vie à l'industrie. Simultanément, le style unique et le charme inégalé de Jackie Chan étaient sur le point de captiver le public d'une manière qui lui était propre. Leurs chemins ne se sont peut-être pas croisés à l'écran, mais l'influence de leurs parcours respectifs façonnerait l'avenir du cinéma d'arts martiaux de manière profonde. Alors que nous explorons les héritages de ces deux titans, nous découvrirons l'impact extraordinaire qu'ils ont eu sur le monde des arts martiaux et célébrerons l'art qui continue de captiver les spectateurs à ce jour. Maintenant, imaginez l'excitation lorsque ces deux titans du grand écran se sont enfin croisés. La véritable histoire de la rencontre entre Jackie Chan et Bruce Lee est aussi charmante et captivante que les acteurs eux-mêmes. Leur rencontre laisserait une marque indélébile sur l'histoire du cinéma d'arts martiaux, modifiant à jamais la façon dont il était perçu à l'échelle mondiale. Légende de l'histoire. Dans le domaine des légendes des arts martiaux, les chemins de Bruce Lee et Jackie Chan ont divergé, façonnés par leurs éducations et formations distinctes.
Bruce Lee, né à San Francisco, Californie, a passé ses années de formation à Hong Kong dans un contexte de troubles sociaux. En grandissant dans cet environnement volatile, il se retrouvait souvent impliqué dans des confrontations avec des membres de gangs locaux. Cherchant un exutoire pour son énergie ardente, le père de Lee l'a initié au Tai Chi de style Wu, lui transmettant les bases de son parcours en arts martiaux. À l'âge de 16 ans, il a commencé l'étude du Wing Chun sous la tutelle du célèbre grand maître Lee Pi-Man. Simultanément, Lee a affiné ses compétences en boxe occidentale pendant son temps au Collège Saint Francis Xavier. Avec une soif insatiable de maîtrise, il s'est plongé dans diverses disciplines d'arts martiaux, y compris le kung-fu, le jiu-jitsu et le judo, cherchant constamment l'inspiration auprès d'autres combattants comme Jun Guri et le grand Muhammad Ali. D'autre part, l'initiation de Jackie Chan aux arts martiaux a eu lieu pendant son temps à l'école de l'Opéra de Pékin. Après un début académique difficile, il s'est retrouvé inscrit dans cette institution unique. C'est entre ces murs que l'aptitude de Chan pour les arts martiaux a fleuri, englobant des disciplines telles que le wushu, le karaté, le taekwondo et le judo, en parallèle de sa formation musicale et de danse. Affichant un talent exceptionnel en acrobatie, il a obtenu une place convoitée dans le groupe de performance prestigieux de l'école, composé de ses élèves les plus accomplis. Chan a poursuivi son entraînement en se lançant dans le monde du cinéma, obtenant finalement une ceinture noire en Hapkido. Bien que Bruce Lee et Jackie Chan possèdent des compétences redoutables, ils divergent dans leurs principaux centres d'intérêt. La formation de Jackie Chan était principalement centrée sur ses talents de performeur, tirant parti de ses compétences acrobatiques dans son répertoire d'arts martiaux. D'un autre côté, Bruce Lee a privilégié des styles de combat pragmatiques et applicables à des situations réelles, perfectionnant ses capacités pour des scénarios de combat pratiques. Quand on parle d'arts martiaux et de performance, ces deux titans se dressent comme des figures formidables. Cependant, en termes d'intensité féroce et d'approche pragmatique du combat, le round revient à Bruce Lee. Son dévouement aux techniques d'arts martiaux pratiques et son incarnation d'un combattant redoutable lui valent le titre de vainqueur de ce round. Distribution, personnages et guide de Opération Dragon. Pendant le tournage du film emblématique Enter the Dragon, une rencontre intrigante a eu lieu entre Bruce Lee et Jackie Chan. À cette époque, Jackie Chan n'avait pas encore atteint la célébrité, mais travaillait comme cascadeur sur le deuxième film de Bruce Lee, Fist of Fury. Dans une scène particulière de Fist of Fury, Jackie Chan faisait partie des adversaires anonymes que le personnage de Bruce Lee devait affronter simultanément. Dans une vidéo où Jackie Chan a partagé cette expérience mémorable, il a révélé que pendant la scène, alors qu'il lançait une attaque sur Bruce Lee, Lee l'a accidentellement frappé au visage avec l'un de ses bâtons. Malgré le coup inattendu, Bruce Lee a continué la scène jusqu'à son achèvement. Cependant, dès qu'il y a eu une pause dans le tournage, Lee s'est précipité vers Jackie Chan et s'est excusé sincèrement pour l'accident involontaire. Cet incident montre le professionnalisme et le respect entre ces deux légendes des arts martiaux. Les excuses rapides de Bruce Lee ont démontré son engagement envers son art et son souci du bien-être de ceux avec qui il travaillait. Cela a également mis en avant l'admiration mutuelle et la compréhension qui se développerait plus tard entre Bruce Lee et Jackie Chan, préparant le terrain pour leur parcours respectif dans le monde du cinéma. Selon le récit de Jackie Chan, il a exagéré sa réaction au coup accidentel de Bruce Lee, simplement parce qu'il appréciait l'attention qu'il recevait de son idole. Cet incident a laissé une impression durable sur Bruce Lee, qui se souvenait du nom de Chan et engageait parfois des conversations avec lui sur le plateau. En conséquence, Lee a même choisi Chan pour des cascades supplémentaires dans le film Opération Dragon. Cette anecdote souligne l'impact immense de Bruce Lee en tant qu'icône à cette époque, mettant en avant sa capacité à inspirer et captiver ceux qui l'entouraient. Ces films ont révolutionné le genre du kung-fu, influençant la manière dont les studios, réalisateurs et producteurs abordèrent les films d'arts martiaux. Lee a démontré que des acteurs hautement entraînés avec des antécédents en arts martiaux étaient essentiels pour des films de kung-fu authentiques. Cette approche a ouvert la voie à l'émergence de stars du kung-fu comme Gordon Liu, les Cinq Venins, et finalement, Jackie Chan à la fin des années 1970. Au début, Chan était préparé pour être le successeur de Bruce Lee. Mais avec le temps, les studios ont réalisé que le véritable génie de Chan résidait dans sa capacité à créer son propre style de film.
Finalement, Chan a tracé son propre chemin et est devenu une icône à part entière. Néanmoins, son expérience de travail avec Bruce Lee a eu une influence profonde sur lui. Jackie Chan a reconnu que c'est sa collaboration avec Bruce Lee qui a inspiré sa pratique emblématique de réaliser ses propres cascades. Cela démontre l'impact profond que Bruce Lee a eu sur la carrière de Jackie Chan, ainsi que l'influence plus large que Lee a exercée sur les arts martiaux et l'industrie cinématographique dans son ensemble. L'héritage de Lee continue d'inspirer des générations d'acteurs, de cascadeurs et de cinéastes, façonnant la manière dont les films d'action sont réalisés et repoussant les limites de ce qui est possible à l'écran. Style Clash of Titans. Après la mort prématurée de Bruce Lee en 1973, l'industrie cinématographique de Hong Kong a désespérément cherché un successeur pour combler le vide laissé par la légende des arts martiaux. Parmi les acteurs envisagés, il y avait Jackie Chan, qui était considéré comme un candidat approprié pour devenir le prochain Bruce Lee. Cependant, Jackie Chan a pris une décision audacieuse. Il a refusé d'imiter le style de combat emblématique de Bruce Lee dans ses films de kung-fu des années 1970. Dans son autobiographie Never Grow Up, Chan a révélé qu'on lui avait demandé d'imiter les mouvements et expressions de Lee. Mais il croyait que Lee était irremplaçable et que son style de combat ne lui conviendrait pas. Dans ses pages, Chan a révélé sans crainte qu'il n'aurait pas à plier sa volonté pour s'adapter aux dynamiques d'un collègue très respecté. Cependant, il a eu une réalisation profonde. Bruce Lee était une icône irremplaçable et tenter de reproduire son style de combat inimitable serait vain. Remarquablement, malgré leur personnalité contrastée, Jackie Chan et Bruce Lee partagèrent une base commune dans l'art du Wing Chun, un style d'arts martiaux réputé pour son accent sur la contre-attaque. Pourtant, les chemins qu'ils ont empruntés ont divergé de manière significative. Le parcours de Jackie à travers le Wing Chun a été grandement influencé par ses explorations dans le Kung Fu Shaolin du Nord et du Sud, aboutissant à une approche étonnamment diversifiée du monde du combat. Tandis que Bruce Lee concentrait ses énergies sur le développement de la vitesse et de la puissance, l'évolution de Jackie Chan en tant que combattant a pris une tournure passionnément non conventionnelle. En embrassant l'acrobatie et une capacité inégalée à improviser, il s'est transformé en un guerrier véritablement exceptionnel et agile. Ses mouvements fluides et son répertoire éblouissant de tours laissaient le public envoûté, attendant avec impatience sa prochaine démonstration impressionnante. La décision audacieuse de Jackie Chan de tracer sa propre voie a donné des résultats extraordinaires. Ces films ont non seulement mis en avant ses compétences martiales époustouflantes, mais aussi son sens inné du timing comique et son charisme indéniable. Les spectateurs du monde entier sont tombés sous le charme de son mélange enivrant d'action palpitante et d'humour désopilant, reconnaissant qu'il était bien plus qu'un simple remplaçant de Bruce Lee. Alors que la célébrité de Jackie Chan atteignait des sommets célestes, il restait ferme dans sa mission de démystifier les théories du complot entourant la disparition prématurée de Bruce Lee. Éclairant la vérité derrière les événements tragiques, il cherchait à honorer la mémoire de son prédécesseur défunt et à s'assurer que son héritage reste intact. Malgré leurs différences, Jackie Chan et Bruce Lee partageaient un passé en Wing Chun, un style de kung-fu conçu pour le contre-attaque. Cependant, la formation de Jackie en Wing Chun a été influencée par ses études en kung-fu Shaolin du Nord et du Sud, ce qui a abouti à une approche plus diversifiée des arts martiaux. Alors que Bruce Lee se concentrait sur la vitesse et la puissance, le style acrobatique et les mouvements improvisés de Jackie Chan faisaient de lui un combattant unique et agile. La carrière de Jackie Chan a décollé lorsqu'il a pu mettre en avant sa marque de comédie et de combat dans les films. Les spectateurs ont réagi positivement, et il est devenu clair que Jackie Chan ne pourrait jamais vraiment remplacer Bruce Lee. Les deux artistes martiaux ont laissé une empreinte indélébile sur l'industrie cinématographique et leur style de combat respectif, cimentant leur statut de légende. Jackie Chan s'est exprimé sur les théories du complot entourant la mort de Bruce Lee, visant à démystifier les rumeurs folles et à faire la lumière sur la vérité. Malgré leurs différences et les chemins uniques qu'ils ont empruntés dans leur carrière, Jackie Chan et Bruce Lee resteront à jamais liés en tant que deux icônes qui ont façonné le monde du cinéma d'arts martiaux. Leurs héritages continuent d'inspirer et de captiver les audiences jusqu'à ce jour. Ils me battraient même à mon apogée. Lors d'une interview, l'animateur a posé une question très curieuse à Jackie Chan, demandant qui sortirait vainqueur si lui et Bruce Lee étaient tous deux à leur apogée. Maintenant, Jackie Chan révèle la vérité choquante sur Bruce Lee.
Sa réponse humble ne laisse aucun doute. Bruce Lee, sans aucun doute. Il reconnaît que Bruce Lee possédait des attributs physiques exceptionnels, tels qu'un faible pourcentage de graisse corporelle, des muscles impressionnants et des caractéristiques anatomiques uniques, comme un avant-bras avec un seul os. En revanche, Jackie Chan souligne avec amusement qu'il est plus grand et légèrement plus costaud que Bruce Lee, mais admet que la masse musculaire de la légende des arts martiaux dépassait de loin la sienne. Malgré les comparaisons, Jackie Chan exprime son respect pour Bruce Lee et révèle qu'il a été cascadeur dans certains des films de Lee. Il se remémore l'humilité de Lee et attribue l'exagération de ses compétences en combat à ceux qui l'entourent. Jackie Chan suggère avec humour que si les gens exagèrent Bruce Lee, il pourrait créer son propre style de combat appelé Jackie Kundo ou Chan Kundo. Cependant, il rejette l'idée comme inutile. Les mots de Jackie Chan soulignent son admiration pour Bruce Lee, tout en mettant en avant son individualité et ses contributions uniques aux arts martiaux et au cinéma. Son style, rempli de cascades audacieuses, de comédie physique et d'une touche de sa personnalité, l'a solidifié comme une figure iconique à part entière, distincte du légendaire Bruce Lee. Autres intérêts et compétences. Les intérêts et compétences de Bruce Lee allaient bien au-delà de sa maîtrise en tant que combattant. Saviez-vous qu'il était un homme de culture, avec une soif de connaissance sans limite? Pendant son séjour à l'Université de Washington, il a exploré les domaines du théâtre, de la philosophie et de la psychologie, s'immergeant dans les complexités de ces sujets. Mais sa soif de sagesse ne s'est pas arrêtée là. Lee était un lecteur avide, amassant une vaste collection de livres couvrant un large éventail de sujets, avec un accent particulier sur la philosophie et les arts martiaux. Ses étagères étaient remplies de volumes qui stimulaient son intellect et élargissaient sa compréhension du monde. Le bouddhisme et le taoïsme ont laissé une marque indélébile sur la vie et la philosophie de Bruce Lee. Ces systèmes de croyances anciens ont profondément influencé sa vision du monde, et il a consacré beaucoup de temps à écrire sur leurs enseignements. Dans une série de poèmes en vers libre, il a exprimé ses pensées, explorant les concepts profonds de ces philosophies et leurs applications pratiques dans la vie. Les écrits de Lee révélaient non seulement sa force physique, mais aussi sa profondeur intellectuelle. Mais les talents de Bruce Lee ne se limitaient pas à ses activités intellectuelles. Il possédait une compétence surprenante qui ajoutait une touche d'élégance à sa vie, la danse cha-cha. Dans sa jeunesse, il s'est lancé sur la piste de danse avec passion et grâce, remportant un tournoi de danse notable à Hong Kong à l'âge tendre de 18 ans. Son engagement envers cet art était évident dans le carnet qu'il tenait méticuleusement, rempli de 108 croquis de mouvements de cha-cha. La dévotion de Bruce Lee à maîtriser les subtilités de la danse montrait sa discipline et sa polyvalence. D'autre part, les talents de Jackie Chan s'étendaient au-delà du grand écran. Il a trouvé le succès non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que musicien. Dans les années 1980, il s'est aventuré dans le monde de la production musicale, utilisant les compétences acquises lors de sa formation à l'école d'opéra de Pékin. Le parcours musical de Chan l'a vu prêter sa voix aux chansons thèmes de ses films, les imprégnant de son mélange unique de charisme et de talent. Son talent musical l'a également emmené au-delà des limites de l'industrie cinématographique, puisqu'il a performé lors d'événements notables comme la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pékin 2008. La capacité de Jackie Chan à captiver le public, tant par ses performances d'acteur que musicales, a démontré sa polyvalence en tant qu'artiste. Test de loyauté. Dans une autre interview révélatrice avec Richard James Avis du Post en 1997, Jackie Chan a parlé de son admiration pour Bruce Lee et des leçons qu'il a apprises du légendaire artiste martial. Chan a exprimé son profond respect pour Lee, non seulement pour ses capacités physiques, mais aussi pour sa manière de se comporter. Il admirait le charisme de Lee, sa façon de parler et la puissance de ses coups de poing. L'impact de Lee sur Chan a été profond, servant de source d'inspiration et de motivation pour sa propre carrière dans les arts martiaux. Une leçon cruciale que Chan a apprise en observant Lee était l'immense pression et les attentes qui accompagnent le statut d'icône des arts martiaux. Lee faisait face à un examen minutieux et devait constamment faire ses preuves dans une industrie exigeante. En réfléchissant à cela, Chan a réalisé l'importance de ne pas essayer d'être un super-héros ou de succomber à la pression d'être toujours extraordinaire. Il a compris la valeur d'être fidèle à soi-même et de se concentrer sur la croissance personnelle plutôt que d'essayer de répondre à des attentes surhumaines. Cette perspicacité de Bruce Lee a influencé l'approche de Jackie Chan envers sa carrière.
Chan a reconnu l'importance d'accepter ses talents et ses limites uniques plutôt que d'essayer d'imiter ou de reproduire le succès de quelqu'un d'autre. En reconnaissant les pressions auxquelles Lee a fait face et en apprenant de ses expériences, Chan a acquis une perspective précieuse sur la navigation dans le monde des arts martiaux et l'industrie du divertissement dans son ensemble. L'admiration de Jackie Chan pour Bruce Lee et sa volonté de partager les leçons qu'il a apprises de lui dans cette interview soulignent l'impact profond que Lee a eu sur la communauté des arts martiaux. L'héritage de Lee réside non seulement dans ses capacités physiques et son statut iconique, mais aussi dans la sagesse qu'il a transmise à ceux qui ont suivi ses traces. C'est maintenant l'heure du choix des abonnés d'aujourd'hui. Voici un gros plan intense du visage de Jackie Chan. Ses sourcils sont froncés d'inquiétude. La caméra recule lentement, le révélant assis dans une pièce faiblement éclairée, tout seul. Cette expression de sentiment mitigé confirme que dans un monde où naissent les légendes, les secrets sont souvent enfouis profondément dans l'ombre. Mais que se passe-t-il si vous savez que Bruce Lee ne fait pas exception et que derrière la façade éblouissante de sa célébrité se cache un côté caché, un côté qui est resté dissimulé au monde? Maintenant, un homme est sur le point de dévoiler la vérité, pièce par pièce, insaisissable. Plus il découvre, plus cela devient dangereux, enveloppé dans une énigme déconcertante qui a longtemps échappé à la moindre imagination de leurs fans. Jackie Chan révèle la vérité choquante sur Bruce Lee. Le monde peut-il supporter la vérité choquante que Jackie Chan est sur le point de révéler? La découverte du côté caché de Bruce Lee changera-t-elle la perception de son héritage pour toujours? Eh bien, vous n'êtes qu'à un clic des réponses, mais vous risquez de passer à côté si vous ne rejoignez pas la conversation dans la section des commentaires. Alors, participez et partagez vos pensées sur l'aspect le plus intéressant de ces révélations qui vous ont le plus choqué. La mort de Bruce Lee. De l'image de la santé, l'homme qui semblait invincible, à une disparition mystérieuse à l'âge de 32 ans, les circonstances entourant la disparition de Lee intriguent le monde depuis plus de 50 ans. Mais maintenant, préparez-vous à un retournement de situation stupéfiant alors que Jackie Chan, un ami proche et collègue acteur, dévoile la vérité derrière la véritable cause de la mort de Bruce Lee. Dans une interview captivante sur le célèbre talk show Sway's Universe, Jackie Chan plonge dans ses expériences personnelles en travaillant aux côtés de l'iconique Bruce Lee durant leur début d'acteur. Au milieu des éloges pour le talent et le caractère de Lee, l'animateur oriente la conversation vers les sombres rumeurs qui ont entouré la mort de Lee. Des murmures de triade, un syndicat criminel notoire et une malédiction familiale ont circulé, jetant une ombre de mystère sur la fin tragique de la légende des arts martiaux. Alors que l'animateur explore plus en profondeur ces théories du complot, la confusion de Jackie Chan est palpable. Comment de telles affirmations scandaleuses ont-elles pu prendre de l'ampleur? Avec un rire, Jackie rejette les spéculations scandaleuses, éclairant la vérité que seuls ceux de Hong Kong, la ville natale de Lee, connaissent vraiment. Il fait allusion au rapport d'autopsie officiel confirmant que la cause du décès de Bruce Lee a été qualifiée de mort accidentelle. Mais qu'est-ce que cela signifie? Les pièces du puzzle commencent à s'assembler à mesure que le récit se déroule. Le jour fatidique de son décès, Bruce Lee souffrait de violents maux de tête rappelant un incident précédent lors de la production de Enter the Dragon. Soudain, il s'est effondré, victime de convulsions. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué un œdème cérébral, une condition caractérisée par un gonflement du cerveau. Un traitement a été administré et Lee semblait se rétablir, retrouvant sa vitalité en quelques jours. Cependant, le destin en avait décidé autrement. En juin 1973, les maux de tête obsédants réapparurent et Lee reçut un analgésique contenant du méprobamate. Personne ne savait que cela déclencherait une réaction allergique qui s'avérerait fatale. Le concept de mort par mésaventure émerge, défini comme le résultat tragique d'un risque assumé par l'individu. Pourtant, l'intrigue se complique. L'omission par Jackie Chan d'un nom spécifique suscite des interrogations. C'est chez un ami que Lee a été retrouvé inconscient, mais l'identité de cet ami reste non divulguée. Les spéculations se concentrent sur l'ancienne actrice taïwanaise Betty Ting, qui aurait eu une liaison avec Bruce Lee. Certains suggèrent même qu'elle pourrait être impliquée dans sa mort. 40 ans après la tragédie, Betty Ting choque le monde avec une révélation stupéfiante. Admettant la liaison, elle affirme avoir écrit un livre intitulé « Le meilleur moment avec Bruce Lee », promettant de dévoiler tous les détails intimes. Bien que certains aient anticipé cette confession, des doutes subsistaient. Cachait-elle quelque chose de plus sinistre?
Des rumeurs circulaient selon lesquelles Betty avait été impliquée avec un membre de la triade, qui aurait pu l'influencer à administrer l'analgésique fatal par jalousie ou par vengeance. Au fur et à mesure que la saga se déroule, on ne peut s'empêcher de remarquer le comportement de Jackie Chan pendant l'interview. Ses expressions trahissent une pointe de colère, suggérant qu'il pourrait tenir Betty responsable de la disparition de son ami. Y a-t-il plus dans leur relation qu'il n'y paraît? Les mystères entourant la mort de Bruce Lee continuent de nous fasciner, nous laissant réfléchir à la vérité derrière les circonstances énigmatiques qui ont coûté la vie à un talent extraordinaire. Des révélations choquantes faites 4 décennies plus tard à la disparition perplexe d'une icône apparemment immortelle, la vérité sur la mort de Bruce Lee reste une énigme captivante. Seul le temps dira si le voile de secret sera un jour entièrement levé, apportant une conclusion à l'héritage d'une légende des arts martiaux. Héritage. La vie tragiquement courte de Bruce Lee a laissé une empreinte indélébile sur le monde qui continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. En introduisant les arts martiaux chinois aux États-Unis, il a révolutionné à lui seul la manière dont les hommes asiatiques étaient représentés dans les médias américains. Avec sa présence électrisante et ses compétences inégalées, il a brisé les stéréotypes et est devenu une source d'inspiration pour les générations futures. À travers ses films révolutionnaires, Bruce Lee a déclenché une frénésie mondiale de kung-fu qui a balayé les continents, captivant les spectateurs avec sa maîtrise impressionnante des arts martiaux. L'impact de ces films a été si profond qu'il a déclenché une vague d'imitateurs et conduit à l'essor de nombreux films d'action mettant en vedette des artistes martiaux redoutables comme Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Mais l'influence de Bruce Lee s'étendait bien au-delà du grand écran. Il était un véritable innovateur, traçant son chemin dans le monde des sports de combat. Avec la création du Jeet Kune Do, qui se traduit par la voie du poing interceptant, Lee a introduit une approche révolutionnaire des arts martiaux. Ce style de combat dynamique mettait l'accent sur l'adaptabilité et l'efficacité, permettant aux pratiquants de dépasser les techniques rigides et d'adopter la fluidité du combat. Il n'est pas surprenant qu'il ait été salué comme le père des arts martiaux mixtes, car ses idées visionnaires ont jeté les bases de la croissance explosive de l'UFC et de l'évolution des sports de combat dans leur ensemble. L'impact de Bruce Lee sur la culture populaire est indéniable. Son influence se fait sentir dans des films qui rendent hommage à son héritage, comme Kill Bill de Quentin Tarantino, qui capture l'essence de ces scènes de combat intenses et captivantes. De plus, la série extrêmement populaire Ip Man s'inspire de sa vie et de ses enseignements, mettant en avant le pouvoir durable de sa légende. Bien que Jackie Chan ait indéniablement laissé sa marque dans le monde du divertissement, l'impact de Bruce Lee reste inégalé. Il a brisé des barrières et comblé le fossé entre les cultures orientales et occidentales, devenant un symbole d'unité et d'autonomisation. Son charisme magnétique et sa sagesse profonde continuent d'inspirer et de motiver des individus dans le monde entier. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.